Salut! Beaucoup de personnes parlent des célébrités et des stars et ils oublient réellement les héros qui ont marqué leur temps ou les époques. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler des top 10 des personnes qui ont marqué leur génération. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et bon visionnage. En 10e place, nous avons Obama. Obama, de son nom Barack Hussein Obama, est né le 4 août 1961 à Honolulu. Il est le 44e président de l'USA et aussi le premier homme noir à accéder à la présidence des États-Unis. Il s'oppose à la guerre d'Irak lancée par George Walker Bush et se fait connaître au niveau national par le discours qu'il prononce en juillet 2004. Il fut élu à l'élection présidentielle 2008 contre le républicain John McCain. En octobre 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix. En 2010, il promulgue un plan de relance économique, met en place le renouvellement d'autorisation des assurances chômage et des créations d'emplois. En 2011, lors de la guerre civile libyenne, il contribue au renversement de Muammar Kadhafi. En 2012, il est candidat à la réélection présidentielle et bat avec 332 voix du collège électoral et 51% des suffrages au niveau national. En 2013, il décommande à la dernière minute une opération de représailles contre le régime Bachar el-Assad. Et enfin, il fut succédé par Donald Trump à la présidentielle 2016. En 9e place, nous avons William Henry Gates III, dit Bill Gates, est né le 28 octobre 1955 à Seattle. Il est informaticien, entrepreneur américain et pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Il a fondé en 1975, à l'âge de 20 ans, avec son ami Paul Allen, la société de logiciels de micro-informatique, rebaptisée depuis Microsoft. Son entreprise acheta le système d'exploitation KDOS pour en faire un MS-DOS, puis conçut le système d'exploitation Windows. Avec une fortune de 109,9 milliards de dollars américains, l'homme d'affaires est classé en première position des hommes les plus riches du monde selon le magazine Forbes. En 8e place, nous avons Pablo Escobar. De son nom Pablo Emilio Escobar Gaviria, est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, Antioquia, en Colombie, et mort le 2 décembre 1993 à Medellín. C'est un célèbre trafiquant colombien de cocaïne. À la tête du cartel de Medellín, en Colombie, il était l'un des principaux barons de la drogue dans les années 1980. Son cartel au sommet de son activité fournit environ 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis pour un chiffre d'affaires annuel de 21,9 milliards de dollars. Souvent appelé roi de la cocaïne, il est le criminel le plus riche de l'histoire avec au début des années 1980 une fortune nette connue de 30 milliards de dollars, équivalent à 59 milliards de dollars en 2020. Ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches au monde à cette époque. En 7e place, nous avons Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 à Braun am Inn, en Autriche-Hongrie, et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. C'est un idéologue et un homme d'État allemand. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialisme, antisémite et racisme, désigné sous le nom de Troisième Reich. En 1920, dans un climat de violence politique, il s'impose à la tête du mouvement et occupe une place croissante. En 1923, il tente un coup d'État qui échoue et met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf intitulé Mon combat, dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes. Le 30 janvier 1933, en pleine Grande Dépression, son régime met très rapidement en place les premiers camps de concentration. En août 1934, après une violente opération d'élimination physique d'opposants et de rivaux, il se fait plébisciter chef d'État. En 6e place, nous avons Neil Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l'Ohio aux États-Unis, et mort le 25 août 2012 à Cincinnati, dans le même État. C'est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé les pieds sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC durant la mission Apollo 11, prononçant ainsi une phrase restée célèbre. That one small step for man, one giant leap for mankind, qui signifie en français, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.
Armstrong obtient une licence en aéronautique à l'université Purdue et interrompt ses études en 1950 pour poursuivre son service militaire dans la marine de guerre des États-Unis. En 1955, il intègre la NASA et devient pilote d'essai en effectuant plus de 900 vols pour mettre au pied des bombardiers et des chasseurs. En 1962, il rentre dans le corps des astronautes de la NASA. Ce n'est qu'en 1966 qu'Armstrong effectue son premier vol spatial. En 5e place, nous avons Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2 août 1922 à Binbertree au Canada. C'est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scoto-canadien naturalisé américain. En 1882, il est surtout connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a été depuis officiellement reconnue le 11 juin 2002 pour la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été lauréat de la médaille Hughes en 1913. La mère et la femme d'Alexander Bell étaient sourdes, ce qui lui permet de faire des recherches sur l'audition et la parole qui l'ont conduit à construire des appareils auditifs dont le coordonnement fut le premier brevet pour un téléphone en 1876. Toutefois, Bell considéra à la suite son invention la plus connue comme une instruction à son travail de scientifique et refusa même d'avoir un téléphone dans son laboratoire. En 4e place, nous avons Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci et mort le 2 mai 1519 à Amboise. C'est un peintre italien, un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, la Joconde et la Scène, sont des peintures mondialement célèbres, souvent copiées et parodiées, et son dessin L'homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, comme l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et même jusqu'à l'automobile. En 3e place, nous avons Martin Luther King Jr., né à Atlanta le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. C'est un pasteur baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis. Fervent militant de la paix et contre la pauvreté. Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. En 1964, Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. En 1968, son assurance est officiellement attribuée à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. En 1978, il a la médaille d'or du Congrès. En 2004, il est considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Et depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. En 2e place, nous avons Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, et mort le 18 octobre 1931 à West Orange, dans le New Jersey. C'est un inventeur, un scientifique et un industriel américain. Fondateur de la General Electric, il est l'une des premières puissances industrielles mondiales et fut un inventeur prolifique avec plus de 100 brevets. Pionnier de l'électricité diffuseur, vulgarisateur, il fut également l'un des principaux inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son. Il est parfois surnommé le sorcier de Menlo Park, ville du New Jersey, rebaptisée Edison en son honneur en 1954. Et enfin, à la première place, nous avons Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wittenberg, et mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. C'est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride, suisse et de double nationalité helvético-américaine. Il épousa Minerva Marik, puis sa cousine Elsa Einstein. Il publie la théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie. Il reçoit le prix Nobel de la physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale à mc au carré,
qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Merci d'avoir regardé tout le long de cette vidéo. Au revoir.